Coucou tout le monde. Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la salle de bain. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait un haul action en vous montrant quelques articles que j'avais achetés pour réorganiser un meuble de ma salle de bain qui est complètement encombré de pas mal de choses que je ne me sers pas, que j'ai déjà réorganisé, mais visiblement ce n'était pas la meilleure des solutions. Bref, je vais vous montrer tout ça, c'est redevenu clairement le bazar et ce bazar, je n'en veux plus. Donc aujourd'hui, on va s'atteler au rangement et au nettoyage en même temps du meuble et du tri. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance. Alors, je vais vous montrer le meuble actuellement. Alors en soi, quand on regarde comme ça paraît pas trop être le bazar, puisque tout est dans des paniers, mais j'avais déjà à peu près tout classé et finalement tout est redevenu clairement le bazar. D'ailleurs ici, on est vraiment sur un gros bazar fourre-tout. Là, c'est pareil. En fait, je désencombre d'un côté, mais je rencombre de l'autre, donc il faut vraiment que on s'affaire à nettoyer et à ranger et surtout à trier. Bref, en tout cas, je vais avoir besoin de grande motivation. Oh. Là, comme vous voyez, c'est pas non plus vraiment le gros bazar, mais il y a plein de choses dont je ne me sers pas et il faut vraiment que je fasse un gros tri. Donc, eh bien, écoutez les amis, c'est parti. Bon, eh bien, c'est parti. La première des choses à faire, c'est de totalement tout vider. On n'a pas une petite salle de bain, mais on n'a pas non plus une très grande salle de bain. Et vous allez voir dans les images qui vont suivre tout ce qu'il y avait par terre. Je trouve ça affolant de pouvoir stocker autant d'affaires. Là, j'avais fait le tri aussi il y a un petit moment, on va dire, dans les produits ménagers. Mais là, je me suis jurée de ne pas en racheter. Et là, ça va être pareil pour les produits de la salle de bain, les produits d'hygiène, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de gel douche et de shampoing qui sont entamés. Mais j'en vois un autre qui me donne envie dans le magasin, je l'achète, ou alors il y a une super promo, je craque et au final, je ne finis pas toutes ces bouteilles. Donc là, c'est vraiment terminé. Maintenant, je sais pas si je vais vraiment faire beaucoup d'économies parce que c'est pas ce que j'achète non plus tous les jours ou toutes les semaines. Mais clairement, là, je me mets un stop très net. Je ne vais plus acheter de produits de beauté tant que je n'en ai pas besoin. Bon, voilà ce que donne tout le placard mis par terre. Franchement, on peut se le dire. Et vous pouvez me le dire, c'est totalement pas possible, invivable. Clairement, c'est du grand n'importe quoi. J'ai beaucoup trop d'affaires. Ce que je vais donc faire, c'est déjà essayer de faire un premier gros tri. Enfin, pour commencer déjà, je vais nettoyer l'armoire et ensuite je vais faire un premier gros tri, sachant que je n'ai même pas vidé les deux tiroirs, tellement que là, il y en a déjà trop par terre. On passe au nettoyage, c'est vraiment très vite fait. Je vais donc prendre le produit spécial salle de bain de chez Action avec une lavette et je vais nettoyer toutes les étagères. Je n'ai pas filmé, mais j'ai également passé l'aspirateur dans les tiroirs. On n'est pas sur un meuble tout neuf, on est sur des meubles qui sont relativement assez vieux puisque nous, ça fait déjà 7 ans que nous sommes dans la maison. Et comme je vous avais dit, un jour, nous referons cette salle de bain. Mais pour le moment, écoutez, on a d'autres priorités et je me dis que même si tout n'est pas hyper moderne, tout n'est pas hyper clean, hyper droit, eh bien écoutez, tant que tout va bien et qu'il nous sert et qu'il tient debout, c'est le principal. Il faut aussi parfois, tant pis, savoir se contenter de ce que l'on a, même si je rêve d'une super salle de bain en bois blanche avec pas des tomates, mais vous savez, de la pierre, etc. Ça sera pour plus tard.
Et voilà du coup ce que ça donne. Franchement, je sais pas si vous vous en rendez bien compte de tout ce qu'il y a partout. Mais clairement, c'est pas possible. J'étais dépitée. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris un petit sac en craft que on a au drive de chez Leclerc. Et j'ai mis énormément de produits dedans. Clairement, il est plein entre les produits et tout ce qui va être accessoires. Soit pour cheveux ou bien des bijoux que je ne porte plus. J'ai tout mis dedans et à côté de chez ma belle-sœur, il y a eu une famille d'Ukrainiens qui est arrivée et ma belle-sœur avait fait un tri, lui avait donné plein d'affaires, elle était trop contente et du coup j'ai dit à ma belle-sœur que j'allais moi aussi lui faire un sac et lui donner. Apparemment c'est une femme qui prend vraiment bien soin d'elle, en plus elle a aussi des enfants et un mari, donc ils pourront se partager tout ce qui va être gel douche ou shampoing que je ne voulais plus me servir, même si je n'ai pas mis un fond de bricole, genre un tube avec un tout petit fond de gel douche. Aussi, j'ai également profité pour nettoyer tous mes petits bacs. Comme je vous l'avais dit et que je vous l'avais montré dans un précédent haul, tout ce qui va être petit bac gris et transparent viennent de chez Action. Tout ce qui est bac blanc et noir, ça vient également de chez Action. Il y a juste les petits bacs carrés qui sont beiges, qui viennent de chez Ikea, que j'avais acheté cet hiver parce que j'avais déjà le projet de refaire du coup le tri de cette salle de bain et je crois que ça m'avait coûté 50 centimes l'unité. Voilà, ces petits bacs beige dont je vous parle, franchement, ils sont assez pratiques. Il y en existe aussi des carrés et en longueur que vous retrouvez également du coup chez Ikea. Et au lieu d'avoir 50 pochettes un petit peu partout, j'ai décidé de rassembler tout ce qui était pour les ongles du coup ici. Donc on va avoir lime à ongles, ciseaux, coupe-ongles, des coupes cuticules, etc. etc. Et après avoir fait mon tri et mes bacs comme je le souhaitais, eh bien, je n'ai plus qu'à tout remettre en place. Mon mari m'a donné une suggestion, c'est d'écrire sur les bacs ce qu'il y a à l'intérieur. Et effectivement, c'est pas bête parce que moi, comme il m'a expliqué, lui, il va pas spécialement se dire que tout est correctement rangé, mais je pense que je vais le faire et écrire sur chaque bac blanc tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc voilà le après, clairement, je ne sais pas si on voit vraiment la différence, même si je pense que à l'intérieur de tous les bacs et tous les tiroirs, la différence se voit bien. Mais je suis contente, ça fait plus propre, plus net et au moins on va bien s'y retrouver une fois que j'aurai fait soit des étiquettes, soit que j'aurai écrit. Bon et bien ça y est, le rangement, l'organisation est terminée. J'ai gardé quand même plus de produits que ce que je pensais, mais j'ai quand même fait un sac poubelle rempli de trucs qui étaient
cassé, ouvert, qui avait séché, enfin bref, et un gros sac d'affaires à donner. Là, c'est tout ce qui va être pour les cheveux. Là, c'est tout ce qui va être pour le corps. Là, on est sur tous nos déos. Là, pour le démaquillage. Ici, c'est la petite boîte de produits pour ma belle-sœur. Quand elle vient, elle avait laissé des affaires, donc je l'ai mis là. Là, c'est tout ce qui va être crème nettoyante, soins, masques, etc. pour le visage. Ici, j'ai fait une étagère, mais carrément complète de maquillage. Je pense que vous pouvez voir mon amour pour les anti-cernes de chez Action, ainsi que le rouge à lèvres. Clairement, on est sur toute une rangée. Franchement, moi, j'adore ça. Je peux pas limite sortir sans rouge à lèvres. Ici, c'est tous nos parfums. Et encore, j'en ai sur 2 étagères dans ma chambre. J'ai fait, comme vous l'avez vu, une petite boîte. Je vais zoomer un petit peu. Avec tout ce qui va être coupe-ongles, etc. Ici, on a une brosse à ongles et un gel pour les mains. Un savon, pardon, pour les mains de rechange. Ici, ça n'a pas changé. J'ai juste enlevé la boîte pour nettoyer. J'ai même pas fait ma brosse d'ailleurs. Mais on a tout ce qui est produit, enfin affaires pour les cheveux. Ensuite, ici, ce sont des masques pour le visage. Là, c'est tout ce qui va être hygiène intime pour les femmes. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui va être pour le rasage, l'épilation. Là, des produits pour les cheveux. Ici, notre petite trousse à pharmacie. On n'a pas énormément de choses, mais en même temps, on est guèrement très jamais malade. Ici, tout ce qui va être pour les dents. Là, c'est le stock de gel à Pierre. Autant vous dire qu'il en a pour une décennie, je pense. Non, je rigole. Ici, on aura tout ce qui est produit pour le soleil et aussi une brume d'eau minérale. Là, des petites mignonnettes que je veux garder. Et ici, les accessoires pour le sèche-cheveux, etc. Et je crois que je vous ai pas montré. Ici, j'ai fait une boîte spéciale pour les pieds. Les petits savons à main, les shampoings et savons solides. Et là, ce sont des tests de grossesse et des tests d'ovulation. J'ai eu ma période vraiment, quand j'y croyais dur comme fer, à faire des tests d'ovulation tous les jours. Mais maintenant, c'est fini. J'ai autre chose à penser. En tout cas, voilà donc le résultat. Bon, il est actuellement 11h11 et comme vous venez de voir, j'ai enfin terminé l'organisation de ce gros meuble de salle de bain. Je suis contente, on est sur des choses en plus 100% action au niveau de l'organisation. J'ai commencé à 9h45, donc vous pouvez voir le temps quand même que ça m'a pris, mais je suis vraiment trop contente de l'avoir faite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude surtout, on like, on commente et on s'abonne. Vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour recevoir une petite alerte lorsque je publie une de mes vidéos. Encore une fois, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous.